Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marie et aujourd'hui j'ai un petit point lecture pour vous. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et pendant ce temps-là j'ai eu le temps de lire énormément de choses. Donc en fait j'ai un maximum de trucs à vous présenter. Cette vidéo risque d'être longue, c'est pourquoi je vais la diviser en deux parties. Première partie aujourd'hui, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler au Salon du Livre de Montreuil. Et au Salon du Livre de Montreuil, comment vous dire que j'ai lu énormément de choses. Je vous prépare un vlog, je suis en train de monter la vidéo, donc bientôt vous aurez un vlog du Salon du Livre de Montreuil. Et au passage, je vous présenterai toutes les lectures que j'ai pu lire au Salon du Livre. Voilà, mais pour l'instant, je vais vous parler de livres dont il faut absolument que je vous parle avant de les rendre à la médiathèque. Et de quelques livres de ma pile à lire d'automne que j'ai terminé aussi. Entre temps, j'ai choisi ma pile à lire d'hiver. Je vous invite à aller voir ma vidéo en anglais sur le sujet que j'ai posté hier. Mais sinon, c'est possible que je fasse une petite traduction de vidéo en anglais et de vous présenter tout simplement très rapidement tous les livres que j'ai choisis pour cet hiver. Mais bref, tout cela étant dit, on va commencer tout de suite parce que cette vidéo risque d'être très longue. Première chose, j'ai fini, il y a très longtemps d'ailleurs, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. J'ai adoré ce livre. On suit l'histoire de cet homme qui a une vie très monotone, une vie très routinière, très réglée au millimètre près. Et cet homme va être un jour envoyé dans un orphelinat pour y faire un rapport. Sauf que dans cet orphelinat, il y a des enfants particuliers, des enfants potentiellement très dangereux. Et lui, son travail, c'est de s'assurer que ces enfants-là ne sont pas en danger et qu'ils ne mettent en danger personne. Et c'est donc de s'assurer que cet orphelinat soit reste ouvert si c'est un bon orphelinat pour les enfants, soit ferme. Il va découvrir des secrets sur le maître de cet orphelinat et ça va bousculer toute sa vie routinière. J'ai galéré à dire ce mot. Alors, c'est un bon livre qui est écrit avec beaucoup d'humour. On le sent dans tous les mots choisis par l'auteur et du coup ça rend la lecture très drôle. Cela dit, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu simple, un peu prévisible en fait, et même très prévisible. Personnellement, le secret du maître de l'orphelinat, je l'ai compris direct. Après voilà, c'était le seul petit défaut de ce livre, mais c'est vraiment un livre que je suis super contente d'avoir apprécié parce que c'est vrai que j'étais partie quand même sur une base de ce livre va me saouler, je vais pas aimer. Au final, je l'ai terminé et je vais le garder parce que c'est un très bon livre. Ensuite, très récemment, j'ai lu de Cap et de mots de Flore Vesco. J'ai découvert Flore Vesco avec D'or et d'oreiller, que j'ai lu à sa sortie peut-être en 2022, je crois. Et ça, c'est son tout premier livre qui apparemment date de 2015 ou quelque chose comme ça. Et franchement, je crois que après D'or et d'oreiller, qui est resté mon livre préféré de cette autrice, celui-ci, ça potentiellement peut être mon deuxième livre préféré. On suit l'histoire de Sérine, qui est l'aînée d'une famille très pauvre et qui décide donc de devenir femme d'honneur à la cour de la reine. Sauf que Sérine, c'est une jeune fille qui est assez particulière, qui rentre pas dans les clous, qui est pas du tout comme les autres filles. Elle va se faire potentiellement pas mal d'ennemis à cette cour. Quelques amis aussi qui seront assez surprenants. Et donc c'est un peu son voyage de survie dans cette cour du roi complètement hostile. C'est Flore Vesco, donc évidemment énormément d'humour. C'est ça que j'adore avec cette autrice, c'est sa façon de raconter des histoires aussi poignantes et aussi drôles. Parce que c'est fou en fait ce mélange des deux. Mettre le mot poignant et drôle côte à côte, c'est un peu contradictoire. Et bah Flore Vesco, elle le fait très bien. Voilà. Serine est un personnage principal vraiment incroyable à suivre. Je suis complètement fan de cette femme. Donc voilà. Flore Vesco, mon héroïne, je l'adore. Lisez tous du Flore Vesco parce que c'est incroyable en fait. Ensuite, suite au conseil très insistant d'une de mes amies, j'ai lu Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. C'est un livre qui raconte la vie de cette jeune fille en Syrie pendant la guerre. Elle est, alors pas infirmière, mais pharmacienne de base, et elle va se retrouver avec un rôle de médecin, puisque elle s'y connaît un peu, comme elle a commencé ses études de pharmacienne, sauf qu'elle est absolument pas compétente, évidemment, comme la plupart des gens qui travaillent dans les hôpitaux à ce moment-là. Elle fait vraiment de son mieux pour survivre. Et c'est une histoire qui est horrible, déjà dans la façon de raconter,
de cette autrice. Je trouve que c'est une façon de raconter qui est assez étrange en fait, parce que c'est très simple, avec vraiment du vocabulaire pas compliqué. J'avais l'impression qu'on me poignardait à chaque page lue, et franchement, ça m'arrive pas souvent quand je lis un livre, surtout quand c'est un livre qui est pas avec un style d'écriture vraiment ultra développé, quoi. Mais en fait, c'est pas plus mal, parce que ce livre, ça raconte l'histoire de la vie d'une personne en Syrie pendant la guerre, et c'est absolument horrible. C'est pas un livre qui a besoin d'être particulièrement compliqué dans le style d'écriture. Mais vraiment, c'est un livre très poignant avec un plot twist. Comment on peut arriver à mettre un plot twist, un retournement de situation dans ce genre de livre? Eh ben, on peut. Et franchement, ça m'a donné envie de le cogner contre ma bibliothèque. Tellement c'était horrible ce plot twist. Donc je conseille ce livre à petite dose pour ceux qui ont le cœur accroché. C'est un livre qui, je pense, est important pour les gens comme nous qui ne vivons pas la guerre. Et même si ce livre est une fiction, c'est une fiction qui pourrait être la vie de milliers de femmes et d'hommes syriens et syriennes. Donc voilà, ça rend la chose encore plus horrible en fait. Ensuite, j'ai lu cette série de BD qui s'appelle Super. Il y a 5 tomes, donc je les ai tous dévorés. Et j'ai cru comprendre, alors je sais pas si c'est sorti, si c'est en projet, si ça va sortir, mais vu la fin du 5e tome, moi j'attends une suite, personnellement. Donc on suit l'histoire de 3 frères et sœurs qui ont des pouvoirs, qui sont des espèces de super-héros, et ils sont envoyés sur Terre par leurs parents pour se cacher en fait, jusqu'à ce que leurs parents reviennent. Et donc ils vivent tous les 3 seuls, mais il reste des enfants. Donc pour l'aîné, c'est un peu compliqué. Ils vont à l'école en essayant de ne pas se faire remarquer. Et évidemment, ils vont se faire remarquer et ça va entraîner pas mal de problèmes pour eux. Donc voilà, c'est une BD que je connaissais pas du tout. Je l'ai trouvée à la médiathèque de ma ville, comme ça par hasard. Et franchement, je pense que ce sera dans mes livres préférés de cette année, parce que c'est une histoire qui est trop bien. C'est un peu Les Indestructibles, mais en BD et en... J'ai pas envie de dire mieux, mais d'un autre côté, c'était tellement bien que voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur cette BD. J'attends la suite, j'espère qu'il y a une suite, il faut que je regarde, je me suis pas penchée là-dessus, mais je regarderai à la médiathèque. Et c'est une très très bonne BD. J'ai l'impression de dire des choses qui ne servent à rien, qui ne vous donnent pas du tout envie de lire les livres que je suis en train de vous présenter. Mais voilà, c'est l'histoire de ces super-héros enfants, qui n'ont rien demandé à personne et qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce que leurs parents sont toujours en fuite, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, au début en tout cas, et ils peuvent pas non plus vraiment s'adapter à la vie sur Terre parmi les hommes, parce qu'ils sont pas vraiment... c'est pas vraiment des humains quoi. Donc, ou en tout cas c'est une autre sorte d'être humain. Et c'est un livre qui est... Enfin c'est une série de BD, une série qui est vraiment cool. Moi perso j'ai kiffé. Voilà. Ceci est ma façon de vendre des livres. Je ne serai jamais libraire, c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai lu L'Adoption de Zidrou et Mona. Pardon. Ça raconte l'histoire d'un couple, un père et une mère, qui ne sont pas encore parents d'ailleurs, qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui ont donc fait des demandes d'adoption dans 2 pays, un en France, un en Espagne. Et ça met des années l'adoption à se faire. Et ils apprennent un jour que leurs 2 demandes d'adoption ont été acceptées. Donc ils vont se retrouver avec 2 enfants d'un coup. Et en plus de ça, miracle, la mère apprend qu'elle est enceinte. Donc ça va faire 3 enfants d'un coup. Ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est une famille aimante. Ils sont tout pleins de joie de se retrouver avec tous ces enfants alors qu'ils n'en attendaient pas. J'ai lu ce livre, j'ai beaucoup pleuré parce que ça parle aussi de deuil. Les petites vont perdre leur mère quand elles sont jeunes, puis plus tard leur père quand elles sont déjà adultes. Donc voilà, et ce qui est bien, c'est que on voit un peu le truc de chacun son deuil, c'est-à-dire que toutes ces filles-là sont différentes, et même si c'est leurs parents, elles font pas leur deuil de la même manière. Et c'est très bien expliqué, et c'est quelque chose que si j'avais lu plus tôt, je pense, m'aurait encore plus marqué, parce que quand j'étais au collège, au lycée, j'avais du mal à comprendre que le deuil c'est pas le même pour tout le monde, que même si t'as perdu la même personne, tu ne fais pas ton deuil de la même manière, et que tous ces livres qui donnaient une vision du deuil différente, moi ça portait à confusion pour moi, parce que je me disais mais en fait c'est pas du tout ce que je ressens, moi j'ai jamais fait un deuil comme ça, pourquoi tout le monde fait son deuil de son côté, et enfin bref, donc du coup je pense que si je l'avais lu avant,
ça m'aurait peut-être ouvert mes yeux sur le fait que le deuil, en fait, c'est un truc qui est complètement personnel. Et voilà, très belle BD, très jolie. J'étais pas très fan des images, mais on s'en fout, c'est quand même une très jolie BD. Je crois comprendre que ça, c'est un intégral, parce que j'ai vu qu'il y avait des cycles, donc peut-être que j'essayerai d'acheter les autres. Parce que je sais pas du coup si ça, c'est un résumé de tous les cycles, ou si c'est un truc complètement différent. Je suis pas sûre, donc il faudrait que je regarde un peu pour les autres, voir un peu ce que c'est, parce que moi j'ai qu'un seul tome, et c'est vrai qu'il y a 2 cycles quand même, donc je ne sais pas. Ma lecture préférée de ces dernières semaines, je pense, restera Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa. Ce livre a été écrit par 9 auteurs et autrices différentes pour les 9 vies de Gaïa. Ça raconte l'histoire de la mort qui va accorder 9 vies à un bébé dont elle retire la vie au tout début de l'histoire. Donc c'était vraiment un superbe album. Déjà, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour admirer les images? Voilà. Donc je ne sais pas qui a illustré cet album, mais c'est vraiment un album incroyable. Et en plus, quand je l'avais vu à la librairie, j'avais eu envie de l'acheter et je m'étais dit bon, non, je vais attendre un peu. Et au final, il était parti, donc voilà. Et dans chaque librairie dans laquelle je vais, je demande s'ils l'ont et personne ne l'a jamais. Donc le fait qu'il l'ait à la médiathèque, ça m'a vraiment rempli de joie. Donc j'ai enfin lu Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa. Et alors évidemment, ce qui est bien, c'est qu'il y a des styles différents pour chaque histoire, comme c'est des auteurs et autrices différents. Et pourtant, ça garde un certain sens, en fait. La princesse Gaïa, elle a plein de vies dans plein d'époques différentes, et ça, c'est absolument génial. Et en plus de ça, j'ai trouvé que tous ces auteurs et autrices avaient un très très grand talent, personnellement. Ma vie préférée, je crois que c'est la 5e. Je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire. Si, c'est ça. C'est la 5e, donc chapitre 5. C'est celle que j'ai préférée. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi. J'ai préféré l'histoire aux autres. Mais en tout cas, c'est un très joli album. Peut-être pas spécialement pour les enfants, parce que je trouve que c'est peut-être un peu compliqué à lire pour de la jeunesse. Mais en tout cas, quand on est adulte, c'est vraiment un album magnifique. Il fait la taille de ma tête. C'est très peu pratique pour présenter, mais voilà. C'était mon petit résumé de mes lectures récentes. Je suis désolée pour mon manque de vocabulaire dans cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir absolument rien dit qui vaille la peine d'être dit. Mais bon, voilà, faut que je m'y remette, c'est le temps de nanana. Et bientôt, promis, je vous montre ma vidéo vlog de Montreuil, en sachant que j'ai pu filmer qu'un seul jour du salon du livre de Montreuil, puisque moi j'y ai travaillé. Donc du mercredi au dimanche, je travaillais, j'avais pas spécialement le temps de faire des tours, de filmer les allées, tout ça machin. Surtout que moi je voulais des dédicaces, donc quand j'avais le temps, j'ai passé mon temps à faire la queue pour des dédicaces. Donc je vous ai filmé vraiment que le lundi, qui est le dernier jour du salon, un jour réservé aux professionnels, mais je vous en parlerai plus dans la vidéo concernée. Voilà, c'est tout pour moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.